bien un verre d'eau et on est parti pour une petite série que je vous ai concoctée, librement inspirée du Qigong. J'insiste sur le mot librement inspiré parce que si parmi vous, il y en a qui font du Qigong ou si parmi des personnes qui à un moment vont tomber sur ma vidéo, il y a des maîtres enseignants, etc., ce n'est pas ça. Et je le sais. Je ne suis pas maître enseignante en Qigong. Je trouve que aimant cette pratique et trouvant qu'elle s'accorde bien à ce que je peux vous proposer dans la conscience du corps, la respiration, le fait d'être debout, parce que pour moi c'est quand même moins évident dans les lives d'être allongée en même temps que je dois être vigilante par rapport à justement toute cette logistique, eh bien ça s'accorde bien, mais peut-être que certains mouvements ne sont pas du tout appris comme ça, donc voilà. Il se trouve qu'en fait de bouger son corps, de respirer comme ça lui fait du bien, que ça s'appelle Qigong ou autre chose. J'ai envie de nous dire que pour nous, entre nous, c'est pas bien grave. Alors, on va commencer debout. Non, je ne vais pas baisser parce que je vais monter les bras après, donc je ne vais pas baisser la caméra. Allez, pieds plutôt joints, mais pas forcément trop serrés si c'est pas agréable pour vous. Verticalité, et puis juste conscience de votre corps. Dans cette posture. Et puis prendre le temps d'atterrir un peu. Yeux ouverts ou yeux fermés, aucune importance. Bien. Vous allez ouvrir votre jambe gauche, pied gauche, un peu plus large que... Non, hop, je me réajuste, je sentais que j'étais partie trop loin. Un peu plus large que vos épaules, mais voilà, à un moment, j'ai fait un pas et j'ai senti que non, c'était quand même un peu trop loin. Voilà, très légèrement déverrouillé. Je vous montre le mouvement et vous le faites après, comme ça, vous n'avez pas à en même temps me re-regarder. On va monter sur l'inspire nos bras et dans quelque chose de libre au niveau de nos coudes. Voilà. Arriver en haut. Je recule encore un peu pour que vous puissiez voir. Arriver en haut, enfin, en fait, tout le long du mouvement, on peut commencer à monter sur demi-pointe et on regardera en haut. Et puis, on va redescendre, toujours coude bien libre. Hop. Jusqu'à environ le pubis. Hein, vous voyez là, cette zone entre nombril et pubis dont on parle fréquemment. Et puis, hop, vous repartez. Comme ça, arrivez en haut, hop, et puis après, vous redescendez. Essayez de devenir oiseau dans des battements d'ailes harmonieux, réguliers. Au niveau de la respiration, ce que je vous propose, c'est inspirer, on monte, et expirer, on redescend. Et quand vous redescendez, vous allez bien fléchir, pas énormément, mais juste ce qu'il faut pour mieux sentir votre lien, votre ancrage dans le sol. Ok? On est parti. Hop, je me redécale un peu, parce que là je suis vraiment contre mon mur. Un tout petit peu plus que largeur des épaules, mais il faut que ce soit confortable. Inspirez. On monte demi-pointe, on a nos bras en haut, on regarde et soufflez bien. Nez bouge, vous ramenez votre tête en même temps et bel ancrage. Allez, chacun à son rythme, on le fait plusieurs fois. Terminez votre mouvement. Et après, vous allez écarter un petit peu plus
vos jambes. Voilà, j'attends un petit peu, parce que peut-être que certains étaient en train de finir. Très bien. Fléchissez bien et on va faire comme un peu du tir à l'arc. C'est-à-dire que une main, on va droite comme ça, on fera tous en même temps pour le premier, va tirer l'arc là. L'autre, c'est plus flèche, etc. Bon, je m'y connais pas, donc. Mais c'est pour vous donner l'image. Et vous êtes bien fléchi. Vous regardez plus loin que vos doigts, parce qu'il faut imaginer la cible. Hein, et vous êtes sur un regard bien aiguisé de votre cible. Voilà. Inspirez, vous reviendrez. Et quand on revient, c'est comme si nos mains faisaient l'échange de arc et puis flèche et tout le bazar. Et puis vous allez de l'autre côté en fléchissant bien. Et puis inspire, vous revenez, vous échangez et vous allez de l'autre côté, etc. On est parti. Allez, je fléchis d'abord globalement bien, mais c'est surtout au moment où on va s'installer qu'on est vraiment bien positionné. Inspire, expire, fléchis, tire bien l'arc, tous les bras et regarde bien au loin, regard aiguisé. Reviens, remonte un peu les jambes, inverse au niveau des bras et l'autre côté. Terminez votre mouvement et revenez les jambes petite largeur du bassin. Intégrez déjà tout ce qu'on vient de faire. Très bien. Écartez vraiment cette fois-ci largeur du bassin. On va faire un mouvement que certains connaissent déjà parce que je l'avais déjà présenté qui s'appelle équilibrer ciel et terre et qui travaille au niveau estomac. Je vous ai pas dit les autres où ça travaillait parce qu'en fait ça travaille un peu partout donc ça serait trop long à expliquer. Alors, les fois où j'avais pu le montrer, je demandais de mettre les bras comme ça en prière et puis on partait comme ça. Je vais réexpliquer. Hein. Là, dans la proposition que j'aimerais vous faire, ne ramenez pas les mains l'une vraiment collées à l'autre, mais faites plutôt comme un échange, passage de relais. Passage de relais au niveau plexus cardiaque. Voilà. Sinon, une fois que ça c'est dit, le principe c'est qu'il y a une main qui se lève au ciel et on peut regarder en même temps, parce que ça fait travailler la nuque, etc. Et l'autre main qui pousse dans la terre. Vous pouvez aussi aller pousser derrière. C'est aussi une façon, je cherche le mot, un choix possible, une déclinaison. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est aussi une déclinaison possible, soit côté, soit derrière. Au niveau de la respiration, ça fait inspire quand vous êtes par là, expire, vous tendez les jambes, les bras, etc. Inspire, vous revenez ici et ces genoux assez fléchis, mais pas assis non plus. Et puis expire de l'autre côté. On est parti. Inspire. Expire.
Encore une fois de chaque côté. Ramenez bien au centre. Là, vous pouvez joindre, si vous voulez, vos mains un petit temps d'intégration. Et vous relâchez. Si certains ont des soucis cervicales, une autre déclinaison est de faire la même chose sans tourner la tête. Est-ce que tout va bien? On va boire un coup d'eau là où on en est. On a encore quelques mouvements à faire. Un autre exercice qui s'appelle le balancier. Enfin, il a un nom. Ce qui est beau en Qigong, c'est qu'ils ont des noms. L'hirondelle qui part au vent, je sais pas quoi, des trucs très longs. Et voilà, bon, moi je résume. Celui-ci, ça va être le balancier. Donc on va ouvrir grandement nos jambes. Je vais me mettre de profil après. Mettre les mains sur les hanches, bien fléchir et se pencher au niveau de nos hanches. Pas très très élégant comme ça, mais c'est le truc, c'est comme ça. Voilà, hop, vous êtes là et vous allez inspirer et souffler, partir. Je me remets de face sur la droite, fléchie droite, tendu gauche et regard menton rentré qui regarde votre pied à droite, à gauche, pardon. Et puis vous réfléchissez, vous faites comme un petit tour là, vous allez de l'autre côté, donc fléchie gauche, tendu droite, menton bien rentré qui regarde le pied droit. Voilà. Et ça fait inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Et à votre rythme. Je me mets plus de profil si ça aide certains. Encore une fois de chaque côté. Réfléchissez bien dans l'axe et ramenez une jambe. Bien. On va faire maintenant une torsion. Donc déjà, revenez dans votre verticalité. Donc je vais la montrer aussi de face et de profil. Ça va être d'abord la tête qui va partir. Donc faites pas, hein, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir comprendre. Qui va partir droite à fond, fond, fond. Puis qui va entre vos épaules, vos dorsales, quasiment jusqu'à la lombaire. Voilà. En essayant de garder le bassin face. Et ensuite, vous revenez bassin, lombaire, dorsale. Et en tout dernier, la tête. Ok? Et on refait la même chose à gauche. Là, vous pouvez y aller avec moi. Au niveau des respirations, je ne peux pas vous imposer quelque chose. Il me semble en fait, j'inspire ici, point neutre. Ensuite, j'expire. Je tourne ma tête, mes épaules, dorsale, lombaire, buste. Donc là, je crois que je continue d'expirer. Et je crois que j'inspire derrière. Et que je reviens
buste, etc. Tout sur l'expire et la tête en dernier. Voilà. Mais faites comme vous le ressentez là aujourd'hui. On est parti tout doucement, respirez bien. Faites encore une fois de chaque côté. Je vais reboire un coup d'eau. Donc vous revenez, vous reprenez conscience, vous allez boire un coup d'eau. Si vous sentez que votre corps, ça agit, hein, je pense que vous le sentez, a besoin de se poser assis, faites. Hein. Moi, des fois, je ne fais pas du tout toute cette série. Je sens qu'entre, j'ai besoin de me poser, de respirer, et je reprends. Vraiment, écoutez-vous comme à chaque fois. Hein. Alors, le suivant, je vais le montrer de face puis de profil. Donc, largeur un tout petit peu plus bassin. Hop, je me recule. On va monter nos bras, légèrement déverrouiller hein, les coudes. Et là, on va plonger en avant. Tac. Voilà, 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 voilà. On va plonger, on va plonger, on va plonger. Et on va venir attraper. Donc, je descends juste pour vous montrer. Hop. Donc, on imagine là, j'ai plongé. Vous allez venir attraper sous vos orteils en étant bien, bien fléchi. Puis, pousser le coccyx pour, et en fléchissant toujours extrêmement bien pour avoir un dos le plus droit possible. Tête, voilà. Et puis ensuite, on remontera, main plutôt tournée vers la terre, mais dos bien rond, jusque vous remontez environ là, et puis vous repartez. Voilà. Allez, je vais rester peut-être de profil. On est parti. Genoux déverrouillés. Inspire. Montez vos bras. Partez avec un dos quand même assez plat. Descendez, descendez, descendez. Agrippez sous vos orteils et continuez de bien fléchir pour venir créer un étirement. Et remontez, dos bien rond. Et voilà. Alors, je ne crois pas vous avoir dit pour les respirations. Inspire, on monte. Expire. Inspire. Une fois au moment où vous agrippez, expire pour étirer. Inspire en étirement. Expire en remontant. Allez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on s'arrête là, sauf si vous avez envie de le finir ou en fonction de là où vous étiez. Bien. Et on va terminer par pied plutôt joint, mais pas forcément collé. Déjà, vous prenez
conscience de tout ce qui se passe là dans votre corps depuis le début de la séance. Et vous allez juste pourtant, en médecine traditionnelle chinoise, cette technique que je vais vous montrer, elle est marquée qu'elle est liée au sang guérison. Donc, c'est pas injuste en fait, hein. C'est simple mais très puissant quand on l'amène avec tout le reste évidemment. Donc, inspirez, soulevez vos orteils et expirez, redescendre. Réajustez peut-être un petit peu vos largeurs pour vraiment être à l'aise. Inspirez, je monte, expire, vous redescendez, genoux bien déverrouillés. Encore. Et à l'expire, conscience de cet aplat ancré dans la terre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et pour les 3 suivants, vous allez inspirer et boum, redescendre sur un boum. Genou déverrouillé, hein. Le boum ne va pas faire résonner dans vos articulations. C'est au niveau de la terre, pam. Inspire. Et inspire. On continue. Dernière. Très bien. Et pour clore la séance, vous allez embrasser toute l'énergie voilà, autour de vous, qui rayonne de vous. Voilà. Si vous êtes une femme, c'est la main droite qui va venir se poser sous le nombril et la main gauche dessus. Si vous êtes un homme, vous faites exactement l'inverse. Donc, on se regorge de toute cette énergie. On ne laisse pas se dissiper n'importe où, qu'on ramène à soi. Vous restez un petit temps posé dans cette posture. Sourire intérieur. Sentez la chaleur sous vos mains. Restez le temps qui est OK pour vous. Vous pouvez même rester. Moi, je vais expliquer comment on termine. Si là, vous êtes bien, ce qui serait mon cas en fait, hein, si j'étais pas avec vous en live. Voilà. Donc, pour terminer, vous allez longer pardon, votre ventre en écartant les mains l'une de l'autre, mais toujours sur votre corps, jusqu'à l'articulation de vos hanches. Puis, vous les amenez à vos cuisses et là, vous relâchez le lien. Merci. Pourquoi faut-il être à jeun? Ça sera un petit peu long de entrer dans tout le pourquoi, mais pour que, vu que c'est le matin, depuis le soir, donc l'organisme a traité ce qu'il avait à traiter,
il a mis son énergie dans les éliminations, etc. Et là, tous ces mouvements continuent d'aider à drainer, continuent d'aider à fonctionner, euh, à, à désengorger ce qui doit se désengorger avec des mouvements qui ne sont pas perturbés ni par un bol alimentaire présent, ni par votre corps qui doit utiliser son énergie à cette assimilation-là alimentaire. Je fais rapide et simple, hein. Très beau dimanche à vous, continuez de bien vous reposer. Là, vous pouvez manger, si possible, des fruits par exemple, voire même des légumes, il n'y a pas de souci. Euh, une carotte là, comme un lapin, c'est aussi très très bien. Ou si vous n'êtes même pas appelé par manger et que vous pouvez attendre le repas à midi, c'est encore mieux là pour le corps, hein, pour qu'il intègre. Coucounez-vous, faites-vous du bien et au plaisir de vous revoir très très bientôt. Bon dimanche à tout le monde. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.